Bon matin tout le monde, là je viens juste de fumer un asti de gros spliff. Fait qu'aujourd'hui la chronique, c'est la chronique du sorcier de Salem, comment tirer aux cartes. Premièrement, il y a l'as. L'as, c'est des préjugés. Avec le cœur, c'est un préjugé de cœur. Dans le fond, quand tu lis les cartes, il faut tout, il faut tout, il faut tout que tu fasses des phrases 3 fois avec le symbole de la carte et la lecture de ce symbole. Donc, pour tirer aux cartes, il faut apprendre à lire les symboles. Tous les symboles ont une définition. Comme l'as de cœur, c'est les préjugés de cœur. Le 2 de cœur, le 2 signifie la dualité. La dualité avec le cœur, c'est que le 2 de cœur annonce une dualité de cœur. Le 3 de cœur, c'est un manque. Fait que le 3 de cœur signifie un manque d'amour. Fait que là, il faut falloir que tu composes la carte. Si tu as le 3 de cœur avec le 2 de cœur, ça veut dire que tu as un manque d'amour et qu'il y a une dualité en amour. Le 4 de cœur signifie la famille. La famille de cœur signifie la famille qui vous respecte. Le 5 de cœur, c'est la maison. Si vous avez le 5 de cœur, vous allez avoir de l'amour à la maison. Le 6 de cœur signifie le sexe. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a des intentions envers vous ou que vous avez des intentions envers quelqu'un. Le 7 de cœur signifie la chance. Ça, c'est la chance en amour. Le 8 de cœur, c'est l'union. Union d'amour peut présenter ou avertir d'un mariage. Le 9 de cœur, c'est la mort et c'est aussi la vie. Si c'est un 9 de cœur, ça signifie la naissance d'un enfant. Le 10 de cœur, le 10 signifie une porte qui s'ouvre. S'il y a une porte qui s'ouvre en amour pour vous, vous allez avoir le 10 de cœur. Le valet de cœur signifie un enfant. Ça peut être votre enfant, il peut être blond s'il est de cœur. Sur les autres cartes, les autres valets, c'est les cheveux noirs, les cheveux roux et les cheveux bruns. La dame de cœur peut signifier la grand-mère, la mère ou la fille si elle vient avec le valet de cœur. Le roi de cœur signifie la personne qui est homme, qui peut être votre père, votre fils ou votre mari. C'est ça que signifie le roi de cœur. Bon, là, les autres cartes, quand c'est du pic, ça annonce quelque chose de négatif. Quand c'est du trèfle, ça veut avertir la chance. Si c'est du carreau, ça veut avertir un projet. L'as de pique, la plus mauvaise carte du jeu. Pourquoi l'as de pique est la plus mauvaise carte du jeu? Je le sais pas. C'est comme un blason, ça ressemble à un blason, celui-là. L'as de pique a un blason, vu que c'est la pire carte du jeu, parce que c'est la carte la plus payante.
Si la carte de pique est avancée, ça veut dire que le pronostic est prononcé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de malchance avec la plus mauvaise carte du jeu, ou c'est la pire malchance et c'est la carte la plus payante au poker. Ensuite, je vais vous montrer le deck au complet. Là, je vous montre le reste du deck. Là. Ce sera pas compliqué. L'as de trèfle annonce des préjugés en chance. Le 2 de trèfle signifie une dualité dans la chance. Ça veut dire que vous voulez arriver avant quelqu'un ou il y a quelqu'un qui veut arriver avant vous. Le 3 de trèfle signifie le manque de chance. Ça, c'est une carte qui indique que vous n'êtes pas chanceux. Le 4 de trèfle signifie une famille chanceuse. Vous avez de la chance d'avoir encore une famille. Le numéro 5 est la maison 5 de trèfle, la maison chanceuse. Cette carte-là annonce la maison chanceuse. Carte numéro 6. Le 6 de trèfle signifie du chance avec le sexe. Peut indiquer que vous êtes chanceux avec la personne de qui les cartes indiquent. Ça veut dire que vous avez une chance d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. En gros. Là, je vais boire une petite gorgée de Coca-Cola parce que j'ai des pellules à la marde qui me donnent la bouche sèche. Je suis carré de prendre ça. Bon, là, je vais finir le reste du deck, là. C'est chiant en crise faire ça. 7 de trèfle. Le 7 de trèfle signifie la chance. C'est la carte chanceuse. Celle-là annonce des chances au jeu de hasard et dans la vie. Le 8 de trèfle signifie une union de chance. Le 9 de trèfle annonce que quelqu'un veut un enfant avec vous ou vous voulez un enfant avec quelqu'un, dépendant des cartes avec lesquelles elles viennent. Le 10 de trèfle annonce une porte chanceuse. C'est une porte chanceuse. Le valet de trèfle, c'est un enfant chanceux. C'est le jeune brun aussi. Le roi de trèfle, c'est votre grand-père, votre père ou votre fils s'il vient avec le valet de trèfle. Bon, là, il y a le roi de carreau. Celui-là, je vais faire le deck à l'envers parce que le deck, il va à l'envers puis à l'endroit. Fait que dans les définitions, quand le deck est à l'envers ou à l'endroit, ça veut dire négatif ou positif. Il y a juste les rois, les dames et les valets que tu peux pas mettre à l'envers. Ceux-là, ils ont les deux sens. Fait que dans le fond, les valets, les dames et les rois, ils ont seulement qu'un sens. Ils ne peuvent pas être renversés. Le valet de trèfle, c'est le petit roux. Le petit roux, ben, c'est un enfant qui a des projets. C'est un enfant très intelligent qui a beaucoup de projets. La porte de carreau,
La carte de carreau, 10 de carreau, c'est une porte en affaires. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un où il y a une bonne porte. Ça peut signifier que tu viens de te trouver une job ou que tu viens de te trouver un emploi ou tu vas faire un bon coup d'argent. Ou tu as un projet qui va aboutir, qui va percer. Le 9 de carreau. Le 9 de carreau annonce un enfant ou peut annoncer la mort chanceuse. J'en parlerai pas plus. Bon. Là, la carte, l'union de projet. Le 8, c'est l'union de projet. Une union dans vos projets. Vous venez de vous faire un partner de business. Le 7 de carreau, c'est la chance dans les projets. Le 6 de carreau annonce un projet, une fricotation, vous avez un blind date ou vous avez une bonne date, puis là, celle-là, elle indique que ça va être bien le fun. Carte numéro 5, la maison de projet. Ça, c'est pour les projets à la maison. Annonce des projets à la maison. La famille de 4 de carreau. C'est la famille de projet. Un projet familial. Le 3 de carreau. Le 3 de carreau signifie le manque de projet. C'est à cause que vous n'êtes pas assez proactif puis il faudrait vous brouiller le cul, câlisse. Le 2 de carreau. Le 2 de carreau, c'est une dualité dans les projets. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut voler votre projet. L'as de carreau annonce un préjugé dans les projets. Il y a quelqu'un qui vous juge pour vos projets. Le roi de pique, maintenant. Le roi de pique, c'est l'homme aux cheveux noirs. L'homme aux cheveux noirs est dangereux. C'est... il y a les deux cartes renversées. Soit que le pronostic est annulé ou c'est des personnes combatives. Ils ont les deux sens de la carte avec l'as de pique qui est la plus mauvaise carte du jeu. Ces personnes-là, habituellement, se défendent spontanément. Ce sont des mésomorphes aussi. Voici le valet de pique. C'est l'enfant aux cheveux noirs. L'enfant aux cheveux noirs aussi, c'est une personne très forte personnalité. Le 10 de pique, c'est une porte malchanceuse qui vient de s'ouvrir. Le 9 de pique, le 9 de pique annonce peut-être la mort de quelqu'un ou une fausse couche. Cette carte-là aussi est très mauvaise. Ou peut être bénéfique aussi, selon les cartes qui les accompagnent. Bon, il y a deux jokers. Les deux jokers, c'est pour annoncer que il faut que tu fasses une joke à ton client quand tu le tires aux cartes. C'est ça que ça veut dire le joker. Il faut que tu dises une joke. T'as pas le choix de compter une joke si tu tires un joker quand tu sais quelqu'un aux cartes. Le 8 de pique,
Le 8 de pique, c'est une union malsaine. Le 7 de pique, c'est la chance. C'est une mauvaise chance. T'as fait un assez bon coup, tu t'en vas voler une banque. Puis si tu pognes toutes les os avec ça, man, tu t'en vas faire une banque, le gros. Le 6 de pique. Le 6 de pique annonce que tu vas te faire turn off. Ou que t'es turn off, ou que la personne avec toi est turn off de toi. La famille malchanceuse. Le 4. Le 4, c'est la famille. Le pique, c'est la malchance. Le 3 de pique. Manque. T'es pas capable de te défendre. Tu manques de guts ou peut-être pas du guts, y a pas rien que ça, là. Tu cherches le fuck. Ça peut être plein d'affaires, ça, là. Ou l'autre personne cherche le fuck. Bon. Le 2 de pique, c'est la dualité. Ça veut dire que tu vas te faire confronter. Le 5 de pique, c'est la maison. Il va arriver de quoi à la maison de grave ou de pas grave. Ça dépend selon les cartes qui l'accompagnent. La dame de carreau. La dame de carreau, c'est la rouquine. La rouquine, elle annonce bien des projets. La rouquine, elle fait tout le temps des hosties de passe, des hosties de plans de nègre ou des plans de big white. Yeah, c'est ça. Là, il y a la dame de trèfle. La dame de trèfle, c'est la femme chanceuse. Ça annonce, cette carte-là annonce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe bien de toi. Et pour finir, la dame de pique, c'est la dame aux cheveux noirs. La dame aux cheveux noirs est très, très, très protectrice. Merci, c'était la chronique à Sorcier de Salem pour comment tirer aux cartes des 52 Jokers.